continue d'investir dans le répit et de soutenir nos proches aidants. En principal, je reconnais maintenant Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. On apprend aujourd'hui que la facture d'épicerie va augmenter de 1 000 $ en moyenne pour une famille de 4 personnes. C'est extrêmement dramatique pour les familles parce qu'elles font déjà face à des explosions du coût du loyer et de l'épicerie. Hier, j'ai essayé du mieux que je pouvais d'expliquer au premier ministre que la classe moyenne n'y arrive plus depuis qu'il est au pouvoir. Je sais, c'est difficile pour lui, comme premier ministre, d'entendre ça, d'entendre qu'il y a des gens qui travaillent à temps plein, qui essayent d'élever leur famille, mais qui n'arrivent pas à payer la base parce que leurs revenus n'ont pas augmenté. Mais la solution, c'est pas d'être dans le déni, c'est pas de se mettre la tête dans le sable, c'est de faire face à la réalité puis d'apporter des solutions. Nous, à Québec solidaire, on en a apporté plein de solutions, mais le premier ministre n'écoute pas. Je vais l'inviter ici, j'essaie de le convaincre, puis j'ai des chiffres ici qui montrent la situation des gens. Depuis 2018, on le voit que leurs revenus ont augmenté beaucoup moins que les dépenses. Puis ça inclut pas toutes les dépenses. C'est uniquement l'augmentation depuis 2018 à 2024 du loyer et de l'épicerie. Donc, on le voit qu'ils n'arrivent pas à monter la tête de l'eau. Le premier ministre, lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est de donner 11 $ par mois. Est-ce qu'il pense vraiment que c'est avec ça que les familles vont être capables de sortir la tête de l'eau puis de faire face à une autre augmentation du coût de l'épicerie de 1 000 $? Le consentement pour le dépôt du tableau. Merci. Consentement. Maintenant, en réponse, Monsieur le Premier ministre. Oui. Oui. Madame la Présidente, d'abord, le problème d'augmentation du coût de la vie, c'est un problème qui est mondial. Okay? Ce n'est pas seulement au Québec, c'est partout dans le monde. Pourquoi? Bien, essentiellement, il y a eu, après la pandémie, une rupture des chaînes d'approvisionnement qui a amené une explosion des coûts à l'épicerie partout dans le monde. Et je le sais, Madame la Présidente, que les Québécois, que tous les citoyens sont très affectés par l'augmentation du coût de la vie. C'est pour ça, Madame la Présidente, que notre gouvernement, c'est le gouvernement qui en a fait le plus. Vous avez remarqué que la chef de Québec solidaire a jeté le tableau qu'elle utilisait depuis quelques semaines. Pourquoi? Parce que je vais lui donner 3 chiffres. Depuis 2018, le revenu disponible au Québec a augmenté de 26 %. Maintenant, le revenu disponible du quintile le plus pauvre a augmenté de 29 %. Et de combien a-t-on vu le premier quintile plus pauvre augmenter au Canada? Seulement 23 %. Donc, au Québec, on a fait mieux que la moyenne. Pour les plus pauvres, il y a eu une augmentation de 29 %. Donc, Madame la Présidente, je sais qu'il y a encore du travail à faire. On est tous d'accord avec ça, mais on est le gouvernement qui en a fait le plus, puis on va continuer d'en faire beaucoup. Première complémentaire. Le premier ministre vient dire qu'il est d'accord qu'il faut faire plus de choses. Mais quoi? Ça fait depuis la semaine passée, depuis le dépôt de la mise à jour économique, où est-ce qu'il donne uniquement 11 $ par mois aux gens qui travaillent très fort et qui n'y arrivent pas. Il n'a rien donné comme solution. J'attends, il me parle toujours du passé. Je lui remonte le tableau, il peut l'étudier comme il veut. Il y a eu une augmentation pour les gens du premier quintile. Mais ça, là, il refuse de contrôler le prix des loyers, il refuse de contrôler ou d'apporter les solutions de Québec solidaire. La réponse du premier ministre. Oui. Bien, on a tous remarqué que la chef de Québec solidaire ne dit plus que le premier quintile le plus pauvre a augmenté moins que la moyenne au Québec, parce que c'était faux. C'est le contraire. C'était pas exact. C'était pas exact, madame. Premier ministre, on ne peut pas dire... Veuillez retirer le mot « faux », s'il vous plaît, et reprendre votre réponse. Oh, pas exact. Maintenant, quand la chef de Québec solidaire nous dit qu'on n'a rien fait, Madame la Présidente, on a baissé les impôts. On a augmenté de 2 000 $ le soutien aux aînés. On a augmenté les allocations familiales. On a baissé les taxes scolaires. On a annulé la taxe famille libérale. On a augmenté le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants. On a baissé les tarifs. Je continuerai, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire.
Tout ce qu'il me dit, ça ne permet pas aux familles de s'en sortir, d'être capables de payer leur loyer, de payer leur épicerie. J'invite le premier ministre à venir avec moi, à faire l'épicerie ensemble, puis de parler au vrai monde. Qu'est-ce qu'ils vivent? Des gens qui travaillent. Ils travaillent. Il y a un enfant sur 4. L'année passée, c'était un enfant sur 5 qui allait à l'école le ventre vide. Là, maintenant, c'est un enfant sur 4. Moi, je suis pas capable de dormir en apprenant ça alors qu'on est dans une société riche. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il vienne à l'épicerie avec moi puis qu'il dise à la population qu'est-ce qu'il va faire. S'il vous plaît, il y a beaucoup de bruit. Je veux entendre la question et je veux entendre la réponse. Je suis debout. Article 32. Arrêtez de vous interpeller d'un côté de la Chambre, s'il vous plaît. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, à chaque fois qu'on a annoncé des montants pour remettre dans le portefeuille des Québécois, Québec solidaire était contre. Je continue ma liste, Madame la Présidente. On a baissé les tarifs de stationnement dans les hôpitaux. On a augmenté le crédit d'impôt pour les proches aidants. On a augmenté le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés. On a augmenté le crédit d'impôt puis le rachat, le remboursement pour les lunettes. On a augmenté le soutien pour les enfants handicapés. On a augmenté l'exemption pour les pensions alimentaires. Madame la Présidente, quand Québec solidaire dit qu'on n'a fait rien,